Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors nous allons voir maintenant le théorème de Ricci. Alors, la différenciation des composantes du tenseur fondamental, c'est-à-dire GJ égale EI fois EJ, donne DGJ est égal à DEI fois DEJ plus DEI fois EJ. C'est-à-dire EI fois oméga JK EK plus EJ fois oméga IK EK. En explicitant les composantes oméga JK en fonction des symboles de Christoffel, on trouve que DGJ est égal à DH de GIJYH c'est-à-dire JK fois gamma JKH gamma JKH fois DYH plus GKJ fois gamma IKH DYH. Et en identifiant les coefficients des différentiels DYH, on obtient que DH GIH est égal à GIK gamma JKH plus GKJ gamma IKH. Ces relations constituent ce qu'on appelle les identités de Ricci. Alors, formons la différentielle absolue maintenant des composantes GJ en utilisant la formule de dérivée covariante d'un tenseur, c'est-à-dire DJ DGJ égale à DGJ moins oméga JK JK moins oméga IK GKJ. Si on compare avec la formule oui, j'ai oublié ici, EI fois EK donne GIK, donc GIK, GJK, oméga JK, plus GJK fois oméga IK. Donc GIK fois oméga JK plus GJK fois oméga IK. Et on voit que c'est la même relation que ici. Et donc, en faisant ceci moins la même chose, on obtient que DGJ est égal à 0. C'est la différentielle absolue des composantes du tenseur fondamental est nulle. Un résultat qui n'est pas trivial a priori. Et c'est le théorème de Ricci. Alors, on va utiliser ce théorème pour calculer l'expression des symboles de Christoffel contractés, c'est-à-dire gamma IK, en fonction du tenseur fondamental.
Alors, dans ce but, on va utiliser la formule générale qui donne les composantes covariantes de la dérivée covariante d'un tenseur d'ordre 2, ici JJ, et on va écrire que cette dérivée est nulle selon le théorème de Ricci. C'est-à-dire que Nablaka JJ, qui est forcément nul, suite au théorème, est égal à dk JJ moins gamma ILK GLJ moins gamma JLK GIL. Et ceci est égal à 0. Effectuons maintenant la multiplication contractée de cette expression par JJ, avec les symboles au-dessus, pour faire la multiplication contractée. Et on va utiliser la relation qui dit que JJ fois GJL est égal à delta IL. On obtient ainsi JJ GIJ fois DKGIJ. Donc on part de là, est égal moins gamma ILK fois delta IL moins gamma JLK fois delta JL est égal à 0. Et en utilisant les symboles delta, on trouve la relation JJ dk JJ moins gamma IIK moins gamma JJK égale 0. Notons que les quantités gamma IIK et gamma JJK représentent la même somme par rapport aux indices muets I ou J. On fait la somme sur tous les I, sur tous les J, ce qui revient au même. Donc cette relation nous donne que JJ dk JJ est égal à 2 fois gamma IIK. Considérons maintenant le déterminant des quantités GJ que l'on note G. Si on dérive le déterminant, cela donne dk G est égal, donc ça c'est une propriété des déterminants, G fois GIJ dk GIJ. Et ces deux relations nous donnent alors l'expression des symboles contractés de Christoffel sous la forme gamma I IK est égal à 1 sur 2G dk G dkg, ou encore 1 sur racine carrée de G, plutôt de sa valeur absolue, fois dk
racine de G. Relation qui est parfois utile. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons donc quitter ces différentiels absolus et nous allons passer aux opérateurs différentiels, c'est-à-dire le gradient, le rotationnel, etc. Je vous remercie.